Sarkozy, si tu savais, tes réformes, Sarkozy, si tu savais, tes réformes, on se les met. Allez, Sarkozy, si tu savais, tes réformes, Sarkozy. Vous travaillez chez Parkeon, je vois. Que signifie votre banderole? En fait, Parkeon est une société qui a été rachetée sous LBO en 2004. Les LBO sont un système de rachat d'entreprises par effet de levier. L'astuce de ces systèmes est de faire porter la dette sur l'entreprise. Bien sûr, la rentabilité est à très court terme, à peu près sur 4 ans. Et ce qui oblige les entreprises à dégager énormément de cash, ce qui peut, dans certains cas, effectivement, entraîner pour l'entreprise des conditions graves sur les conditions de travail, les rémunérations, voire la pérennité de l'entreprise. Le besoin de cash explique la présence de Barclays, ICG, BNP. Pourquoi ces gens-là vous asphyxient-ils? En fait, quand Barclays a racheté Parkeon à Apax, c'était en 2007, sur des perspectives de croissance datant d'avant la crise. Or, la crise est survenue fin 2008 et elle a tout chamboulé. Il se trouve qu'en 2009, Parkeon a quand même dû, pendant toute la période de la crise, remonter le cash nécessaire pour payer les banques. La renégociation de la dette n'a eu lieu que fin 2009, début 2010. Mais pour nous, ce n'est qu'une bouffée d'oxygène avant un retour en apnée parce que ce n'est que reculer la dette sur 18 mois. Et qu'a pu faire la CFDT Parkeon à ce sujet? La CFDT, en fait, les élus CFDT ont essayé d'avoir un débat sur ce sujet au comité d'entreprise de Parkeon. Or, la gouvernance de l'entreprise n'est plus du tout au comité d'entreprise, elle est décalée, elle est située au niveau de la holding. C'est la holding qui décide. Si bien que face à ce non-discours vis-à-vis de notre direction, cette impossibilité d'avoir un débat réel, concret sur la dette, nous avons décidé de prendre contact avec les personnes qui ont vraiment le vrai pouvoir de décision et qui sont nos actionnaires comme Barclays. Vous tentez d'avoir un dialogue avec les actionnaires? Effectivement, nous avons pris contact avec Barclays qui nous a renvoyé vers notre équipe de dirigeantes sous prétexte qu'ils n'interviennent pas dans la gestion de l'entreprise. Ce qui est faux, parce que la dette a un impact. Alors nous avons décidé de prendre contact avec les élus politiques pour les informer des conséquences des LBO sur les entreprises. Nous avons également pris contact avec l'AFIC, qui est l'association française des investisseurs en capital. Il y aurait 50 millions de prétendants. Les élus politiques? À part légiférer, les élus politiques n'ont pas beaucoup de pouvoir sur l'entreprise. Par contre, certains ont contacté directement les dirigeants de l'entreprise et ça les a obligés un petit peu à communiquer à l'extérieur sur ce qui passait à l'intérieur de l'entreprise. Et ça a forcément dû avoir un impact lors de la renégociation de la dette qui a eu lieu pour Parkeon. Les investisseurs? Nous avons effectivement contacté BNP Paribas, mais ils n'ont jamais pris la peine de nous répondre. C'est à croire que la seule chose qui les intéresse, c'est l'argent que Parkeon va remonter, sans se soucier des conditions dans lesquelles cet argent a été trouvé et remonté, avec toutes les conséquences que ça a pu avoir sur les conditions de travail et les impacts sur les salariés, voire leur vie de famille et autres. Vous nous disiez que Barclays Private Equity était le principal actionnaire. Comment eux ont-ils réagi personnellement? En fait, Barclays, c'est le principal investisseur. Donc c'est
c'est lui qui risque de perdre le plus gros. Donc en fait, il ne peut pas nous ignorer. Et pour cela, on réussit à avoir un rendez-vous une fois par an avec lui sur lequel on peut avoir un débat et lui poser les questions que l'on souhaite.